Mes frères et sœurs, grâce soit rendue à notre Père Céleste pour avoir permis que nous nous retrouvions encore aujourd'hui devant sa face pour écouter sa parole. Nous remercions notre Père Céleste pour cette grâce qu'il nous offre de nouveau. Mes bien-aimés, je vous rappelle que dimanche dernier, nous vous avons parlé des 3 armes très efficaces que nous pouvons utiliser, n'est-ce pas, pour vaincre le diable. Et ces 3 armes sont la sobriété, la vigilance et la foi. Mes frères et sœurs, à la fin de notre dernier enseignement, nous vous avons dit que chaque fois que nous traversons une mauvaise période, n'est-ce pas, comme en ce moment, ce n'est pas la peine que je vous dise ce qui se passe en ce moment dans le monde. Hein? Là, il n'y a pas longtemps, on a décrété, vous le savez, couvre-feu en France. Vous le savez pourquoi? Le monde est secoué. Nous traversons une situation, une période vraiment difficile. Donc, le temps est bien indiqué pour rappeler ces armes. Parce que Satan en profite, comme nous avons dit la fois passée, pour tenter, pour attirer les gens. Mais regarde votre Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour vous?
venez, moi j'ai la solution. Il y a des âmes qui seront séduites et qui seront perdues. Pour prévenir cela, parce que c'est un rusé Satan, nous rappelons ces âmes. La sobriété, la vigilance et la foi. Alors, la première arme, la sobriété, c'est-à-dire, devant une situation difficile comme maintenant, restons humbles. Comment? Ne cherchons pas à résoudre les problèmes que nous avons maintenant par nous-mêmes. Un humain, qu'est-ce qu'il peut devant Satan qui a un esprit? Rien du tout. On ne peut pas combattre Satan humainement. La défaite est certaine quand tu combats Satan humainement. Parce que lui, c'est un esprit. Voilà pourquoi nous devons toujours, devant de telles situations, solliciter l'aide, la direction de l'Éternel, l'Esprit Saint de Dieu. C'est seulement quand nous sommes habités par l'Esprit Saint de Dieu que nous pouvons combattre Satan. C'est lui qui apporte des maladies. Les maladies ne viennent pas de Dieu. Nous le savons, l'origine des maladies. Les maladies, c'est Satan. Et pour le combattre et gagner, c'est seulement quand on est avec l'Esprit Saint de Dieu. Donc soyons humbles. Et surtout ne commettons pas l'erreur d'aller chercher la solution chez le diable. C'est lui qui apporte la maladie. Et tu vas lui demander encore de trouver la solution pour toi. Et il va faire semblant dans un premier temps. Et après, il va bien te tuer encore. Parce que c'est son travail. Satan est là pour détruire. Toi, tu vas te sauver. Et tu vas demander aide à celui qui détruit. Alors faisons attention. Soyons humbles. Cherchons la présence de Dieu dans notre vie. Cherchons la face de Dieu devant n'importe quelle solution. Ça, c'est l'humilité. Ne cherchons pas la solution par nous-mêmes. Soyons humbles. Deuxième arme, c'est la vigilance. C'est-à-dire, nous devons être toujours sur nos gardes, pour toujours être vigilants, pour ne pas nous laisser surprendre par le diable. Alors attention, ne faites pas n'importe quoi, n'écoutez pas n'importe quoi, n'allez pas n'importe où, ne tentez pas le diable. Vous risquez d'être surpris. Et quand lui entre dans le cœur, c'est trop tard. Quand tu ouvres ne fût-ce qu'un petit trou, il rentre. Pour le faire sortir, ça devient difficile. Par la boisson, par les injures, par la colère, par beaucoup de moyens. Alors, soyons vigilants. N'ouvrons pas la porte de notre cœur à Satan. Comment? Je l'ai dit. Par les péchés tout simplement. De la vigilance, c'est quoi? C'est veiller et prier en tout temps. Parce que quand tu pries en tout temps, je vous ai dit, moi je prie plusieurs fois, toutes les 3 heures. Mais vous pouvez faire plus que moi. Comme ça, on est toujours en contact avec Dieu. On est toujours en communion avec Jésus-Christ. Satan n'aura pas le temps pour rentrer dans mon cœur. Parce que je lui dirais comme Jésus, va-t'en Satan, je ne veux pas de toi. C'est ça la vigilance. Priez, restez éveillés, pas distrait par des choses du monde. Je l'ai cité, les uns, la boisson, la danse vulgaire, là, les gens qui dansent mauvais, des danses qui font appel à ça, au diable. Il y a des danses qui sont bonnes quand nous chantons, nous dansons ici pour Dieu, c'est bien. Mais il y a des danses qui suggèrent des choses mauvaises. Il faut éviter ces danses-là. Il y a des mauvaises musiques aussi, qui ne sont pas bonnes. Toutes les musiques ne sont pas bonnes. C'est pourquoi vous avez appris qu'en France, par exemple, les musiciens congolais, il y a un peu longtemps, ils ne viennent plus. Parce que dans leurs chansons, ils disent des choses qui sont contre la volonté ou l'amour de Dieu, le commandement de Dieu. Donc faites attention. On n'écoute pas n'importe quelle musique, on ne danse pas n'importe quelle danse. Un enfant de Dieu doit être prudent, vigilant, pour que Satan ne rentre pas dans le cœur. Vigilance. Troisième arme, c'est la foi. C'est-à-dire
quelle que soit la situation, si difficile qu'elle soit. Je vous ai rappelé la procédure. Il faut d'abord mettre les genoux par terre et dire à Jésus-Christ, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ce n'est pas la première fois que j'ai des difficultés, que j'ai un problème. J'ai déjà eu des problèmes et tu m'as aidé, Seigneur Jésus-Christ. Et je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Donc tu reconnais d'abord tous les bienfaits que Jésus-Christ a fait pour toi. Avant même de parler de la situation difficile que tu as en ce moment. Jésus, merci pour ce que tu as fait pour moi. J'étais malade l'année passée, tu m'as guéri, merci. J'avais pas ceci, tu me l'as donné, merci. Aujourd'hui, Seigneur, je reviens parce que j'ai confiance en toi. Regarde, j'ai tel problème. Je sais qu'avec ton amour, tu vas encore m'aider. Vous voyez cette prière-là? Tu commences par la reconnaissance, par le remerciement, et après tu demandes à Jésus de t'aider encore. Et lui, il sera tellement content parce que tu es reconnaissant. Tu n'es pas ingrat comme les autres. Dès qu'il a un problème, oh, c'est Jésus-là, mais est-ce qu'il est? Il oublie tout ce que Jésus a fait pour lui avant. C'est pas bon ça. Il faut commencer toujours par reconnaître Jésus-Christ. C'est vraiment le bienfait que Jésus t'a fait, m'a fait avant. Et après, je demande qu'il m'aide pour le problème actuel. Ça, c'est la foi. Okay? Voilà les 3 armes que nous devons utiliser si nous voulons faire échec à Satan. Bien-aimés, je viens de faire là un bref résumé de ce dont nous avons parlé dimanche dernier. Alors, permettez-moi à présent de passer à notre enseignement d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, aujourd'hui donc, je vais vous parler de la liberté. De la liberté. C'est le titre. Et le terme est le suivant. La liberté ne doit pas être un voile qui couvre la méchanceté. Il y a beaucoup de gens comme ça. La liberté ne doit pas être un voile qui couvre la méchanceté. Mes bien-aimés, dans notre donc, vous avez remarqué, dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons parler d'une chose essentielle, vraiment essentielle, très importante dans notre vie sur cette terre, la liberté. La liberté est chère pour nous tous, et surtout dans le pays démocratique, où l'expression est vraiment autorisée à tout le monde, même les enfants. Il y a même des enfants qui tiennent tête à leurs parents. Le papa parle, l'enfant parle aussi, la maman parle, l'enfant parle, tout le monde parle. Pourquoi? On est libre. On est libre. On est libre. La liberté d'expression. La liberté. Là, j'ai appris qu'il paraîtrait que le président Macron plaint de jeunes parce qu'ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent avec le couvre-feu. Il le plaint des jeunes. Et vous savez, il y a des jeunes qui se déplacent. Hein. Ils ont quitté l'île de France où il y a le couvre-feu. Ils sont allés ailleurs, en province, où il n'y a pas de couvre-feu. La liberté, la liberté, la liberté. C'est une chose très importante dans la vie. Alors, selon les dictionnaires français, la liberté, c'est la possibilité que chacun de nous a, n'est-ce pas, de penser sans contrainte. Je pense comme je veux. Je pense. Je suis libre de penser. La liberté, c'est aussi la possibilité d'agir selon son vouloir. Je fais ce que je veux. Je peux prendre ça, je mets ça ici. Je peux... Ah, c'est ça la liberté. On continue. C'est dans le dictionnaire. La liberté, c'est se mouvoir sans contrainte. Me déplacer, vous êtes venu ici. Mais là, avec le couvre-feu, à partir de 21h, tu ne bouges plus. Tu restes chez toi. Vous voyez? Du coup, les gens, oh là là, ces gens-là encore, couvre-feu, parce qu'on a touché à la liberté. Donc la liberté, c'est très important.
Ça, c'est la définition selon le dictionnaire. Mais en fait, selon la Bible, parce que nous sommes des chrétiens, on doit toujours chercher la vraie signification des choses dans la Bible. Selon la Bible, c'est quoi la liberté? Alors pour avoir cette réponse, la réponse à cette question, nous allons lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, versets 15 à 17. Frère, tu peux cliquer ici pour mettre ça en grand, les diapos ici. Ici? Oui, tout à fait. Diapo. Okay. Voilà. OK. Et nous allons demander à notre sœur Georgine de lire la parole de Dieu. Et avant qu'elle lise, je vous demande humblement de nous lever pour accueillir la parole de Dieu. Merci. Allons-y, ma sœur. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Voilà. Sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Il faut vous asseoir. Et c'est le sujet de notre enseignement. On voit que le sujet, nous le puisons toujours dans la Bible. Ok. Alors, je disais, mes frères et sœurs, que le texte que nous venons de lire est tiré de l'épître ou la lettre
que l'apôtre Pierre a adressé aux étrangers qui étaient dispersés, n'est-ce pas, dans la Galatie, à Cappadoce, à Bithynie et en Asie. Ok? Donc, Galatie, Cappadoce, Bithynie se trouvent en Asie. Les apôtres travaillaient beaucoup, les apôtres de Jésus-Christ. Les 12 apôtres, ils travaillaient énormément. Okay? C'était un bel exemple à suivre. Hein? Écrire aux gens. Nous avons la chance avec les réseaux sociaux. C'est pourquoi vous voyez que nous mettons nos prédications sur les réseaux sociaux. Parce que, comme je l'ai déjà dit, une des conditions pour que Jésus revienne, c'est que sa parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce n'est pas nous qui commençons. Même les apôtres, à leur époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ils écrivaient. C'est ce qu'on appelle dans la Bible les épîtres. Ce sont des lettres qu'ils envoyaient partout dans le monde. Alors, il écrivait, l'apôtre Pierre écrivait à ses amis-là, à ses frères-là, pour leur donner des conseils. Il leur a d'abord dit ceci, je cite, nous venons de le lire avec la sœur Georgine. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Souvent, les gens ne connaissent pas grand-chose, mais ils parlent beaucoup. Les insensés, ils parlent beaucoup. Comme on dit, les tonneaux vides font Beaucoup de bruit. Il suffit de voir dans différentes cérémonies, les matangas, les mariages, quand les gens parlent, oh là là. Et surtout, il y en a même qui osent critiquer Jésus-Christ, ils disent beaucoup de choses, parce qu'ils n'ont jamais vécu d'expérience avec Jésus-Christ. Mais nous avons vécu beaucoup de choses avec Jésus-Christ. Alors, Pierre nous demande, n'est-ce pas, c'est de réduire ces gens-là au silence. Mais comment donc? En pratiquant et bien dire. En pratiquant quoi? Le bien, tout simplement. Nous devons être des modèles partout où nous sommes. Comme ça, ils n'auront pas de reproches à te faire. Mais souvent, quand un pasteur fait quelque chose de mauvais, c'est tout YouTube qui sera comblé. Tel pasteur a fait ci, tel pasteur a fait là, non. Tout ça pour décourager les gens à suivre Jésus-Christ. Alors faisons attention. Les pasteurs, les frères et sœurs, tout le monde, pratiquons le bien. C'est ce que Pierre dit. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence. Parce qu'ils n'auront plus de reproches à nous faire. Je vous rappelle que les disciples de Jésus-Christ au départ, l'église primitive, ils ne faisaient que du bien. Les gens les louaient. On a étudié ça. Mais nous, c'est pareil, ça n'a pas changé. Il faut que les gens nous disent, ah, ce frère-là, vraiment, il est exceptionnel. Au travail, à l'école, partout où nous sommes. Je dis, ah, mais en tout cas, cette sœur-là, vraiment, c'est un modèle. Comment? En pratiquant le bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il a continué son discours en leur disant qu'étant libre, ne faites pas de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissez comme des serviteurs de Dieu. Il leur a dit aussi d'honorer, de considérer, c'est-à-dire d'estimer tout le monde, d'aimer leurs frères et sœurs, de craindre Dieu et d'honorer le roi. Voilà en gros ce que l'apôtre Pierre a dit à ses frères et sœurs qui étaient en Asie. Chers frères et sœurs, les conseils de l'apôtre Pierre sont toujours valables jusqu'à présent. Parce que l'homme n'a pas changé. En effet, nous sommes aussi libres comme les frères et sœurs qui vivaient à l'époque de l'apôtre Pierre. Mais nous devons faire attention sur la façon d'utiliser notre liberté. Nous devons faire attention sur la façon d'utiliser notre liberté. L'apôtre Pierre nous dit de ne pas utiliser notre liberté pour couvrir nos péchés. De ne pas utiliser notre liberté pour couvrir nos péchés. Exemple.
Parce qu'il faut donner des exemples pour expliquer. Au nom de la liberté, écoutez-moi bien, au nom de la liberté, un vrai chrétien ne peut pas dire, suivez-moi, hein, parce que souvent c'est ça la liberté. Au nom de la liberté, un chrétien, un vrai, ne peut pas dire qu'un homme peut épouser un autre homme. Au nom de la liberté, une vraie chrétienne ou un vrai chrétien ne peut pas dire qu'une femme peut épouser une autre femme. Oui, parce qu'il y en a qui disent, je suis libre de faire ce que je veux. Mais je répète, au nom de la liberté, un vrai chrétien, une vraie chrétienne, ne peut pas tolérer une telle abomination. Non. Ça ne se fait pas. Mes bien-aimés, nous devons utiliser notre liberté en agissant comme des véritables serviteurs de Dieu. Et quel que soit le pays, l'endroit ou le milieu dans lequel nous vivons. Donc je disais qu'au nom de la liberté, un vrai chrétien ne peut pas tolérer de telles abominations. Un homme épouser un autre homme, une femme épouser une autre femme, même si dans votre pays, il y a une loi qui le permet. Parce que je me rappelle, quand on est arrivé nouvellement en France, il n'y avait pas de panneau publicitaire où on voyait les hommes, un homme embrasser notre homme, ou une femme embrasser une autre femme. Il n'y avait pas ça quand nous sommes arrivés aux années 80. Mais actuellement, on les voit. Parce qu'il y a une loi en France qui le permet. Alors, un enfant de Dieu, nous avons vu, hein, sobriété, vigilance, foi. Il faut utiliser ça, ces trois armes-là. C'est tentant. Tu risques de dire, ah oui, il y a une loi qui permet à une femme d'épouser, je vais épouser ma copine. Devant Dieu, c'est une abomination. Nous devons nous référer à la Bible, nous chrétiens. Si les autres ont la liberté de faire cela, un homme épousé, nous aussi nous avons la liberté de ne pas faire cela. Ok? Les deux. Personne ne peut m'obliger d'épouser un homme. Non, je suis aussi libre de ne pas épouser un homme, parce que je suis un homme. Moi, je vais épouser une femme. Vous me suivez? Oui. Si quelqu'un te dit, oh, on est libre de Dieu dit, moi aussi je suis libre de ne pas suivre cette loi-là. C'est aussi la liberté. C'est ce que Jésus a dit. Quand Satan disait, il est écrit, Jésus répondait, il est aussi écrit. Nous devons faire la même chose. Parce que la tendance, c'est que tout le monde maintenant, voilà, sur les mouvements. On peut poser, on peut, allez, on suit. Non, un enfant de Dieu ne suit pas les mouvements du monde. Un enfant de Dieu suit ce que dit la parole de Dieu. Et donc, nous devons bien utiliser notre liberté. Écoutez-moi bien, parce que c'est très important ça, la liberté. Bien. Donc, malgré la liberté qu'offre la loi humaine, nous vous rappelons que la Bible interdit à l'homme d'épouser un autre homme et à la femme d'épouser une autre femme, malgré la liberté de la loi humaine. Je tape là-dessus, parce que c'est important de comprendre. Parce que les gens ont tendance à donner plus d'importance à la loi humaine. Non. Il faut donner plus d'importance, nous chrétiens, à la loi de Dieu. Mes bien-aimés, nous devons utiliser notre liberté en agissant comme de véritables serviteurs de Dieu. Et quel que soit le pays, l'endroit ou le milieu dans lequel nous sommes en respectant la loi de l'Éternel. Les gens peuvent se moquer de moi, je m'en fous. Hein. Oh, toi, tu es ringard, toi. Hein. Toi, tu vis comme au Moyen-Âge. Hein. Je connais ces termes-là, j'ai travaillé avant d'être... Hein.
J'ai travaillé, je sais ce que les gens disent. Hein. Tu n'es pas à la mode, toi. Regarde comment tu t'habilles, toi. Hein? Les autres montrent leur poitrine, l'autre montre leurs jambes, tout ça. Toi, tu es toujours avec toute là comme une vieille personne, là. Hein? Oh, ça, tu t'en fous. Tu dis, mais je suis libre de m'habiller comme je veux. Toi, tu es libre de t'habiller comme tu veux. Moi aussi, je suis libre de m'habiller comme je veux. Il faut rétorquer. C'est ce que notre maître a fait au désert. Il rétorquait, il répondait au diable. Tu dois avoir ce courage-là. Mais il ne faut pas qu'à l'école, on se moque de toi. Oh, toi, tu pries, toi. Oh là là, tu vas à l'église, toi. Oh là là. Mais ça ne va pas, non? Tu es vieux. Ferme tes oreilles. Tu dis, hé, je suis libre d'aller prier. Ce n'est pas interdit. Hein. Surtout si tu ne pries pas bien. Et je t'assure, moi, mon Jésus, il me fait tellement de bonnes choses. Voilà. Tu donnes des exemples. Si tu as des témoignages, tu témoignes, tu profites. Il m'a fait ça. Il a fait ça dans notre famille. Tu en profites. Parce que les gens qui critiquent Jésus, qui n'aiment pas Jésus, parce qu'ils n'ont pas vécu une expérience avec lui. Ils ne connaissent pas Jésus. Or, nous connaissons Jésus. Il a fait des choses pour nous. Alors, nous devons témoigner pour Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir honte de témoigner Jésus-Christ. Okay? Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Le temps de tout chrétien, ayons-la toujours partout nous allons. La parole de Dieu, le temps de tout chrétien, ayons-la toujours partout nous allons. Oh non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. À ce qui passera, venez à Jésus et vous aurez la vie. À ce qui passera, venez à Jésus et vous aurez la vie. Oh non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Sera vêtu de blanc, dans les livres de vie. Sera vêtu de blanc, son nom restera dans les livres de vie. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. En fait, l'apôtre Pierre nous demande d'avoir une bonne conduite au milieu des païens, afin que les païens remarquent nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Dieu.
mes frères et sœurs, la bonne conduite consiste à respecter tout le monde, à aimer nos frères et sœurs, à craindre Dieu et à respecter l'autorité temporelle ou le roi, dans d'autres pays le chef d'État ou l'empereur. Je répète. En fait, l'apôtre Pierre nous demande d'avoir une bonne conduite au milieu des païens, afin qu'ils remarquent nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Notre conduite doit attirer le païen. Mais pour cela, nous devons être fermes dans notre foi en Jésus-Christ. Quel que soit ce que le païen me dise au travail, quel que soit ce que le païen me dise à l'école, dans le quartier, partout, je reste ferme dans la foi en Jésus-Christ. S'ils critiquent Jésus-Christ, je veux leur dire, attention, vous ne savez pas ce que vous dites. Parce qu'il a dit, l'apôtre Pierre a dit, ce sont des ignorants, des insensés, ils ne savent pas. C'est à nous de leur transmettre la vérité. Dis-lui, tu te moques de Jésus, mais parce que tu ne les connais pas. En fait, moi, je peux te parler de Jésus-Christ. Et tu profites, tu témoignes comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il ne faut pas avoir honte de témoigner. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous devons aussi avoir une conduite conséquente, une bonne conduite. Sinon, comment tu vas prêcher, comment tu vas attirer les gens à Jésus si tu as une mauvaise conduite? Nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre. C'est par notre conduite. On reconnaît un arbre par ses fruits. Donc on va reconnaître que tu es vraiment un enfant de Dieu par les fruits que tu produis, les actes que tu poses, les paroles qui sortent de ta bouche. Est-ce que ce sont des bonnes paroles? Les paroles qui sortent de ta bouche. Quand tu parles aux gens, est-ce que tu es gentil? C'est ça qu'il faut surveiller. Les actes que tu poses à la maison, à l'école, partout, est-ce que ce sont les actes qu'un enfant de Dieu peut poser? C'est ça que les gens regardent. Ils nous surveillent. Ils savent que nous prions. Ils savent que, ils vont à l'église, ces gens-là. Ils le savent. Et après, ils contrôlent, ils vérifient comment est ton comportement. Comment est ta conduite. Comment tu parles. Comment tu agis. Partout. À l'école, à la maison, au quartier. Partout, partout. On nous surveille. C'est seulement quand tu as une bonne conduite que les gens vont t'écouter. Ils vont dire, franchement, c'est gars-là. Parfois, on le provoque, mais non, il nous répond toujours par des termes là, très doux. Il explique. Il nous empêche de faire le mal. Il nous conseille de faire le bien. Il ne se fâche pas. Il n'est pas violent. Elle n'est pas violente. Il regarde tout ça. Voilà, mes frères et sœurs, ce que l'apôtre Pierre nous demande. La bonne conduite. Mes frères et sœurs, la bonne conduite consiste comment? À respecter tout le monde. Là, il nous explique la bonne conduite. La bonne conduite consiste à respecter tout le monde. Vieux, enfants, femmes, hommes, tout le monde. Il faut du respect. En commençant par les gens qui vivent ensemble avec toi, avec moi. Après, ça va sortir. Le papa doit respecter la maman doit respecter le papa. Les parents doivent respecter les enfants doivent respecter les parents. Le prof doit respecter les élèves doivent respecter les profs, etc., etc. Si tout le monde faisait ça, il y aura la paix. D'abord le respect. Donc la conduite consiste à respecter tout le monde, à aimer nos frères et sœurs. Il faut de l'amour. En dehors de l'amour, c'est la mort. En dehors de l'amour, c'est l'amour. C'est pourquoi vous voyez il y a des divorces. Le mariage meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour.
Dans tous les domaines, c'est ça. Dans le pays où il n'y a pas l'amour, les autorités n'aiment pas le peuple. C'est la mort. Les gens meurent. J'ai suivi des reportages des bébés, beaucoup de bébés dans les hôpitaux, dans les pays où les autorités n'aiment pas le peuple. Des bébés, des morts-nés. Épelés, beaucoup. Parce que dans les hôpitaux, il n'y a pas ce qu'il faut pour soigner, aider les mamans à accoucher. Il y a des mamans même qui accouchent, mais ils ne peuvent pas sortir de l'hôpital parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer sa facture. Mais c'est triste. Il y a beaucoup d'exemples. Quand il n'y a pas d'amour, c'est la mort. Ah, c'est à nous d'apprendre ça aux gens. Partout où nous sommes. Apprendre aux personnes qui nous entourent à aimer. Et ça doit commencer là où nous vivons. Je vous le répète toujours, sinon nous allons craquer. Mes frères, sinon nous allons craquer. Quand il n'y a pas d'amour là où nous vivons d'abord, c'est difficile. Je vous ai dit, je ne sais pas quel dimanche, on se recharge à la maison. J'ai été travailler, j'étais à l'école, je suis fatigué. À l'école, on m'a dit des choses pas bien. Parce que je sais, pendant la récréation, on dit des enfants, hein, pendant la récréation, il se passe des choses. Hein, des provocations terribles. Il y a même des enfants qui n'aiment plus aller à l'école. Parce qu'on l'embête à l'école. On le sait tout ça. C'est fatigant. Et quand tu rentres à la maison, tu veux retrouver un milieu où les gens t'aiment. C'est pour que tu te recharges. Et ton mental se recharge. Mais à l'école, on t'a embêté pendant la récréation. Tu rentres à la maison, les parents t'embêtent, tes frères, tes soeurs t'embêtent encore. Mais tu seras tranquille. Où? Vous me suivez? Tu vas craquer. Ce qui fait que parfois les enfants fuguent. Ils quittent la maison. Il est où? On ne sait pas où il est. Parce que l'enfant a craqué. Il faut faire attention. Là où il n'y a pas l'amour, il y a la mort. Il y a des enfants qui se suicident. Moi, j'ai vu des enfants s'asperger de l'essence et se sont brûlés. J'ai vu. Et beaucoup de nous aussi ont vécu ça. Parce que l'enfant a craqué, il n'en peut plus. Ici, vous entendez parler des suicides. Il ne faut pas arriver jusque-là. C'est à cause de la mauvaise conduite. Faisons attention, les frères et sœurs. La Bible nous donne toutes les solutions. C'est à nous de suivre. Ayons une bonne conduite. Aimons-nous, les frères et leurs sœurs. Aimons-nous. Ensuite, il continue. La bonne conduite consiste à craindre Dieu et à respecter l'autorité temporelle, ou le roi, ou le chef d'État, ou l'empereur. Il faut craindre Dieu. C'est-à-dire obéir à ses commandements. Je vous ai expliqué l'autre jour. Craindre Dieu, ce n'est pas parce qu'il est méchant. Hein. Non, Dieu n'est pas méchant. Moi, je crains Dieu parce que je ne veux pas qu'il coupe la relation, la bonne relation qu'il a avec moi. Parce que je suis protégé par Dieu. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me donne. Si la relation que j'ai avec Dieu se coupe, je n'aurai plus rien. Donc, j'ai peur de perdre cet avantage. Vous me suivez? C'est ça, moi, la façon de voir la crainte de Dieu. Ok? C'est comme un enfant aussi qui craint son papa ou ses parents. Ce n'est pas parce que les parents sont méchants. Non. Parce que si j'ai commis une bêtise, papa va me punir. Maman va me punir. Alors, il craint. Quand papa est là, discipline. Okay? Parce qu'il craint son père. Okay? Il ne veut pas faire des bêtises parce que, si maman voit que je fais des bêtises, elle va me punir. Si papa, voilà. La crainte. Ce n'est pas parce que les parents sont méchants. Non, ils ne sont pas méchants. Mais c'est une autorité qui est là pour montrer les bons chemins aux enfants. Dieu, c'est pareil. Il est là pour nous montrer le chemin. Et d'ailleurs, il a dit lui-même, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nous devons aussi respecter l'autorité temporelle, c'est-à-dire le gouvernement.
Voilà, mes frères et sœurs. Pour terminer notre enseignement, nous vous rappelons que nous venons de vous parler d'une chose importante de notre vie, qui est la liberté. Nous vous avons dit que nous sommes libres. Nous sommes libres, c'est vrai, et personne ne peut le contredire. Mais nous devons faire attention pour ne pas abuser de cette liberté. Hein? Nous ne devons pas utiliser notre liberté pour couvrir nos péchés. Utilisons plutôt la liberté pour faire du bien autour de nous, n'est-ce pas? Bref, si nous voulons vraiment être libres, respectons la loi divine et aussi les bonnes lois, Jésus c'est le mot, hein, et aussi les bonnes lois que mettent en place les autorités temporelles, c'est-à-dire les gouvernements. Hein. Voilà. C'est-à-dire nous devons respecter la loi de Dieu, mais aussi respecter les lois humaines qui sont compatibles avec la volonté de Dieu. Je suis en France, il y a des lois qui sont votées au Parlement. Parmi ces lois, je vais respecter celles qui sont compatibles avec la loi de Dieu. Je vous ai donné un exemple. Le mariage pour tous. Cette loi, la loi est là. Un homme peut épouser un autre homme, une femme peut épouser une autre femme. En France, la loi est là, c'est permis, c'est autorisé en France. Mais moi, en tant que chrétien, je ne peux pas obéir à cette loi. J'ai ma liberté aussi de décider s'il faut suivre ou ne pas suivre. Voilà. Donc je reprends. Si nous voulons vraiment être libres, respectons la loi divine et aussi les bonnes lois que mettent en place les autorités temporelles. C'est-à-dire, en plus de la loi divine, respectons aussi les lois humaines qui sont compatibles avec la loi de l'Éternel. Ainsi, nous ne serons plus, si nous respectons la loi de Dieu, nous ne serons plus esclaves de Satan ou esclaves de péché. Et si nous respectons les bonnes lois des humains, nous aurons toujours un casier judiciaire vierge. Et quand tu vas chercher du travail, vous les enfants qui grandissez, on regarde la vie passée. Si tu as un casier judiciaire où on a écrit il était en prison, il a vendu de la drogue, il a fait ceci, tu risques de ne pas trouver du travail. Écoutez-moi les enfants. Parce que ton casier judiciaire n'est plus vierge. On a mentionné là-dessus. C'est comme les cahiers, on appelle ça comment? Les cahiers, les élèves vont mettre les comportements des enfants. On appelle ça comment? Cahiers de correspondance, voilà. Avant de passer des classes, on regarde les cahiers de correspondance. Comment il s'est comporté? Non. Si tu as une mauvaise conduite, il y a même des enfants qu'on exclut de l'école à cause de la mauvaise conduite. La vie, c'est pareil. Quand on respecte la loi de Dieu, on n'est plus esclave de péché, on n'est plus esclave de diable. Et quand on respecte la loi humaine votée au Parlement, ben on aura un casier judiciaire vierge. C'est ça la vraie liberté. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.